Écoute-moi bien. Il y a un moment dans la vie où l'on se réveille, où l'on ouvre enfin les yeux, non pas sur le monde extérieur, mais sur soi-même. Ce moment peut venir après une déception, un échec, une trahison, ou simplement après des années à se sentir vide, à vivre sans direction, à tourner en rond sans savoir pourquoi. Et soudain, une question surgit. Comment suis-je arrivé ici? Et surtout, comment puis-je changer? C'est à ce moment-là que commence le vrai voyage. Pas celui qui demande un billet d'avion ou un nouveau départ géographique, non. Celui qui demande du courage. Celui qui exige de regarder à l'intérieur de soi, là où la plupart des gens n'osent jamais aller. Tu vois, la vie ne change pas quand les circonstances changent. La vie change quand toi tu changes. Et tout commence dans un lieu invisible, ton esprit. Pendant des années, on nous apprend à travailler dur, à poursuivre des objectifs, à réussir, à plaire, à accumuler. Mais, on ne nous apprend presque jamais à penser correctement. On ne nous enseigne pas à comprendre la puissance, ou le danger, de nos propres pensées. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Parce que ton esprit, c'est le sol de ton existence. Si tu plantes des graines de peur, tu récolteras l'hésitation. Si tu plantes des graines de colère, tu récolteras la solitude. Mais si tu plantes des graines de foi, de gratitude et de vision, tu récolteras une vie pleine, alignée, vibrante. La vérité, c'est que la pensée négative agit comme une brume lente et silencieuse. Elle s'infiltre sans qu'on s'en aperçoive. Un mot ici, une peur là, une comparaison de trop. Et sans même t'en rendre compte, tu finis par douter de tout, surtout de toi. Tu deviens ton propre ennemi intérieur. Et le pire, c'est que tu crois que c'est normal. Tu crois que tout le monde pense comme ça. Tu crois que ce sont les circonstances qui te rendent malheureux. Mais la vérité, c'est que tu es le produit de tes pensées répétées. Ce que tu penses chaque jour finit par devenir ta réalité. Je me souviens d'un vieil ami qui me disait « On ne vit pas la vie telle qu'elle est, on la vit telle qu'on est. » Et plus je grandis, plus je réalise à quel point c'est vrai. Deux personnes peuvent traverser la même situation. L'une y voit un échec, l'autre y voit une leçon. L'une se plaint, l'autre grandit. La différence ne réside pas dans ce qu'elles vivent, mais dans ce qu'elles pensent de ce qu'elles vivent. Alors je te le demande. Que as-tu laissé entrer dans ton esprit ces derniers temps? As-tu nourri la peur ou la foi? As-tu laissé les voix du doute te dicter ta valeur, ou as-tu décidé d'écrire ton propre scénario? Tu vois, chaque matin, la vie t'offre une page blanche. Et chaque pensée que tu choisis est un mot sur cette page. Tu peux écrire un récit de limitation ou une histoire de transformation. Tu peux répéter les mêmes phrases de découragement ou commencer à prononcer des mots de pouvoir, de vision et d'espoir. Mais pour changer ta vie, il faut d'abord te réveiller. Te réveiller du conditionnement, te réveiller des excuses, te réveiller de cette habitude de penser petit. Parce que rien ne t'enferme plus que la croyance que tu n'as pas le pouvoir de changer. Le changement n'est pas un miracle réservé à quelques élus. C'est une décision. Une décision que tu peux prendre aujourd'hui, là, maintenant. Tu peux décider de ne plus nourrir ton esprit de négativité, de ne plus accepter la plainte comme mode de pensée, de ne plus chercher à survivre, mais à vivre pleinement. C'est une révolution silencieuse, mais puissante. Elle ne commence pas par un cri, elle commence par un murmure. Le murmure du courage. Ce moment précis où tu dis à toi-même « J'en ai assez. Je mérite mieux. Je peux mieux. » Et crois-moi, ce simple murmure est le début de tout. Parce que dès que tu changes ton esprit, le monde commence à changer autour de toi. Tu remarques les opportunités que tu ne voyais pas avant. Tu attires les bonnes personnes, les bonnes idées, les bons moments. Parce que tu émets une autre fréquence, tu deviens un autre toi. Souviens-toi. La vie ne répond pas à ce que tu veux, elle répond à ce que tu es. Et ce que tu es, c'est la somme de tes pensées dominantes. Alors si tu veux une vie nouvelle, crée d'abord un esprit nouveau. Si tu veux une existence libre, apprends à penser librement. Et si tu veux devenir inarrêtable, commence par arrêter de t'arrêter à chaque obstacle mental. Regarde-toi. Tu es plus fort que tu ne le crois, plus capable que tu ne l'imagines, et plus près que tu ne le ressens. Le monde attend ton réveil. Pas demain, pas un jour, mais aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que commence ta nouvelle vie. Et tout ce qu'elle demande, c'est un pas, une décision, une pensée différente.
Alors respire profondément. Et dis-toi ceci. À partir de maintenant, je choisis de changer mon esprit, et donc, je choisis de changer ma vie. Il existe une guerre que nous livrons tous, chaque jour, sans uniforme, sans champ de bataille visible. C'est une guerre silencieuse, subtile, mais redoutable. Et cette guerre, elle se joue, dans ton esprit. Tu peux la nier, tu peux l'ignorer, mais elle est là, à chaque instant. Entre tes doutes et tes rêves, entre ce que tu es, et ce que tu pourrais devenir. C'est la guerre invisible, celle que tu mènes contre la pensée négative. La pensée négative n'arrive jamais en courant. Elle ne frappe pas à ta porte en criant. Non, elle entre doucement, comme un invité qu'on n'a pas invité, mais qu'on laisse entrer par politesse. Elle te murmure. Tu n'es pas assez bon. Tu n'as pas ce qu'il faut. C'est trop tard pour toi. Et sans même t'en rendre compte, tu l'écoutes. Tu la crois. Tu la laisses s'installer. Et chaque jour, elle construit en toi des murs invisibles. Des murs faits de peur, d'hésitation, de culpabilité. Des murs qui t'empêchent d'aller plus loin, de rêver plus haut, d'aimer plus grand. Et plus tu l'écoutes, plus ces murs se renforcent. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit te raconte. La pensée négative est rusée. Elle se déguise souvent en prudence, en réalisme, en lucidité. Mais ne te trompe pas. Ce qu'elle veut, c'est te garder petit, te garder dans la peur, te garder dans le confort. Parce qu'elle sait que le jour où tu décides de ne plus l'écouter, elle perd tout pouvoir sur toi. Alors que faire? Comment vaincre cette guerre invisible? D'abord, reconnais-la. Ne la nie pas, ne la fuis pas. Regarde-la en face, avec honnêteté. Dis-toi, oui, j'ai des pensées négatives. Oui, j'ai peur parfois. Oui, je doute. Parce que le courage ne consiste pas à ne plus avoir peur, mais à ne plus se laisser dominer par la peur. Ensuite, remplace-la. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, oppose-lui une pensée consciente, puissante, volontaire. Si ton esprit dit « Je ne peux pas », réponds « Comment puis-je » S'il dit « Je suis perdu », réponds « Je suis en train d'apprendre ». C'est simple, mais c'est une discipline. Et la discipline mentale, c'est la clé de la liberté intérieure. Tu vois, ton esprit est comme un jardin. Si tu ne choisis pas ce que tu y plantes, les mauvaises herbes poussent toutes seules. Et ces mauvaises herbes, ce sont les pensées négatives, les comparaisons, les jugements, les regrets. Mais si chaque jour tu décides de planter des graines de gratitude, de foi, de courage, alors ton jardin devient un lieu de paix, de croissance et de puissance. Oui, la négativité existera toujours. Mais tu peux décider de ne plus lui donner d'eau, de ne plus l'entretenir, de ne plus la nourrir. Parce que ce que tu nourris grandit, et ce que tu ignores finit par s'éteindre. Jim Rohn disait « Ne souhaite pas que les choses soient plus faciles, souhaite devenir meilleur. » Et cette phrase, elle résume tout. Ne souhaite pas une vie sans défi, sans peur, sans pensée sombre. Souhaite devenir assez fort pour ne plus être défini par elle. Souhaite développer un esprit si solide, si clair, si centré, que rien ne puisse te détourner de ton chemin. Pour y arriver, tu dois nourrir ton esprit chaque jour. Pas seulement de nourriture intellectuelle, mais de nourriture émotionnelle et spirituelle. Lis des livres qui élèvent ton âme. Écoute des voix qui te rappellent qui tu peux devenir. Passe du temps avec des personnes qui croient en toi, même quand toi, tu doutes encore. Et surtout, parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Parce que les mots que tu te dis façonnent la manière dont tu vis. Chaque matin quand tu te lèves, rappelle-toi ceci. Tu as deux voix en toi. L'une dit « Tu ne peux pas ». L'autre dit « Essaie encore ». L'une veut te protéger, l'autre veut t'élever. Et la voix que tu choisis d'écouter devient ton destin. Oui, cette guerre invisible est quotidienne. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux la gagner, jour après jour, pensée après pensée. Parce que chaque fois que tu refuses de céder à la peur, tu gagnes du terrain. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que le doute, tu t'élèves. Et chaque fois que tu persistes, malgré les voix contraires, tu deviens plus fort. Souviens-toi. Le monde extérieur reflète ton monde intérieur. Tu veux un changement durable? Commence par la racine. Change tes pensées, et ton attitude changera. Change ton attitude, et tes actions changeront. Change tes actions,
et ta vie entière prendra un nouveau sens. Ne sois pas le prisonnier de ton esprit. Sois le maître de ton esprit. Et quand tu le deviendras, plus rien ni personne ne pourra t'arrêter. Parce qu'au fond, la liberté la plus puissante n'est pas celle du corps. C'est celle de l'esprit. Alors aujourd'hui, choisis de reprendre ton pouvoir. Choisis la lumière, même au milieu de l'ombre. Choisis la foi, même dans l'incertitude. Et rappelle-toi, encore et encore. La pensée négative n'a de pouvoir sur toi, que si tu lui en donnes. Tu as traversé des tempêtes. Tu as connu la peur, le doute, la douleur. Et pourtant, tu es encore là. Regarde-toi. Tu as peut-être des cicatrices, mais ces cicatrices, ce sont des preuves de vie. Des preuves que tu as tenues, que tu as résisté, que tu as survécu. Et maintenant, il est temps de faire plus que survivre. Il est temps de vivre, de créer, d'avancer, d'exploser les limites que ton esprit, ton passé ou les autres ont placées devant toi. Parce que la vérité, c'est que tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait, les conditions idéales, ou l'approbation de qui que ce soit. Tout ce qu'il te faut, tu l'as déjà. Le souffle, la volonté, et le choix. Être inarrêtable, ce n'est pas être invincible. Ce n'est pas ne jamais tomber. C'est tomber 1000 fois, et se relever 1001 fois. C'est échouer, mais apprendre. C'est avoir peur, mais avancer quand même. C'est comprendre que la douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur. Chaque difficulté t'enseigne la force. Chaque déception t'enseigne la patience. Chaque rejet t'enseigne la persévérance. Et chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu bâtis un esprit qui ne peut plus être brisé. Tu vois, l'homme ou la femme inarrêtable ne l'est pas parce qu'il a tout réussi. Il l'est parce qu'il a tout traversé. Un jour, un jeune homme a demandé à un vieux sage: « Maître, comment devenir fort ?» Et le sage a répondu: « C'est simple. Tombe, relève-toi, et répète. » C'est ça, la force. Pas la perfection, mais la persistance. Pas la facilité, mais la foi. Pas la vitesse, mais la constance. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont le plus de chance. Ce sont ceux qui refusent de s'arrêter. Devenir inarrêtable, c'est aussi comprendre que la vie ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'offrir le succès sur un plateau. Le monde n'ouvre ses portes qu'à ceux qui frappent sans relâche. Alors frappe. Encore et encore. Même quand la porte ne s'ouvre pas du premier coup. Frappe jusqu'à ce que les murs tremblent, jusqu'à ce que ta détermination devienne plus forte que ta peur. Et un jour, la porte s'ouvrira. Pas parce que la vie a eu pitié de toi, mais parce que tu n'as jamais abandonné. Être inarrêtable, c'est aussi apprendre à marcher seul. Oui, parfois, tu seras incompris. On se moquera de toi, on doutera de toi, on te dira que c'est impossible. Mais n'oublie jamais ceci. Les gens voient le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'ils sont. Alors ne laisse pas leurs limites devenir les tiennes. Tu n'as pas besoin qu'on te croie. Tu as juste besoin d'y croire, toi. Et le monde finira par suivre. Rappelle-toi aussi que la constance, c'est la vraie magie du succès. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Tu as juste besoin de continuer, chaque jour, pas à pas, souffle après souffle. Parce que la puissance n'est pas dans l'explosion, mais dans la persévérance silencieuse. L'eau, goutte après goutte, finit par creuser la pierre. Et toi aussi, par ta constance, tu peux creuser ton chemin dans la roche de la vie. Chaque petit progrès, chaque effort, chaque pas compte. Tu ne verras peut-être pas les résultats tout de suite, mais ne te décourage pas, les racines poussent avant que les fleurs n'apparaissent. Devenir inarrêtable, c'est accepter la responsabilité totale de ta vie. Tant que tu accuseras les autres, les circonstances, le système, tu resteras prisonnier. Mais le jour où tu diras « Tout commence et tout finit avec moi », ce jour-là, tu deviendras libre. Libre de créer, libre d'échouer, libre de recommencer. Parce que la liberté n'est pas l'absence de contrainte, c'est la capacité d'agir malgré la contrainte. Alors, promets-toi ceci. Peu importe ce qui arrive, je ne reculerai plus. Peu importe le temps que cela prendra, je ne lâcherai pas. Peu importe la douleur, je continuerai d'avancer. Parce qu'au fond, ce n'est pas la vie qui me teste, c'est moi qui me prouve. Et crois-moi, quand tu franchis ce cap intérieur, plus rien ne peut t'arrêter. Ni les doutes, ni les critiques,
ni les échecs, ni le temps. Parce que tu deviens une force. Pas une force arrogante, mais une force tranquille, déterminée, implacable. Souviens-toi de ceci. La montagne ne devient pas plus petite, c'est toi qui deviens plus grand. L'obstacle ne disparaît pas, c'est toi qui apprends à le gravir. Et la peur ne s'en va jamais complètement. Tu apprends simplement à marcher avec elle, sans qu'elle ne te dirige. C'est ça, être inarrêtable. Ce n'est pas ne plus avoir peur. C'est avancer malgré la peur. C'est refuser d'être défini par ce que tu ressens, et choisir d'être guidé par ce que tu veux devenir. Alors, aujourd'hui, décide. Décide d'être plus fort que tes excuses. Décide d'être plus grand que tes limites. Décide de ne plus attendre l'autorisation de vivre. Parce que tu n'as pas besoin d'un signe du ciel. Tu es le signe. Ta vie t'attend. Ton potentiel t'attend. Et le monde a besoin de ce que toi seul peux offrir. Ne t'arrête plus. Ne doute plus. Deviens inarrêtable. Et si ce message t'a touché, si tu sens ce feu à l'intérieur, cette envie de recommencer, alors ne garde pas cette énergie pour toi. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa propre force. Et écris en commentaire ces mots. Je deviens inarrêtable. Parce que le simple fait de le dire est déjà le premier pas vers ta transformation.